Coucou les amis, c'est moi, je suis de retour, ça y est, le runner fuyant ne fuit plus. Je suis de retour, enfin, j'espère ne plus fuir, on ne sait jamais, mais je reviens vers vous, je suis contente de reprendre un peu les audios. Mon chat étant réveillé, on peut faire des audios, sinon, en général, je fais attention, et puis dehors, il fait tellement froid en ce moment. J'habite dans le sud de la France, mais bon, il fait quand même frais le soir. Alors voilà, j'ai fui parce que j'allais pas bien du tout. Je ne vais pas bien toujours, j'ai beaucoup de souffrances intérieures, mais ça va déjà un petit peu mieux. Comme je le disais sur la publication que j'ai mise sur mon YouTube, pour ceux qui savent pas, il y a des publications écrites. Comme je l'expliquais, j'ai pris énormément de poids, là, en 4 ans, je suis montée à 117 kilos et je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire. Bien sûr, c'est pas anodin, c'est que j'étais en grande souffrance. J'allais vraiment mal, je me sentais seule, mais en même temps, un runner fuit, donc a toujours tendance à être un petit peu seule, surtout dans les phases où ça va pas. Et donc j'ai été obligée carrément de me faire hospitaliser dans une clinique spécialisée pour l'anxiété surtout, parce que je faisais beaucoup d'anxiété, j'avais des envies suicidaires, j'étais vraiment au fond du trou. Et en plus de ça, j'avais pris du poids, ce qui m'a cassé un petit peu le moral au départ. Puis j'ai rencontré des belles âmes là-bas dans cette clinique qui m'ont aidée et qui m'ont permis de voir les choses autrement. Avec des thérapies, bien sûr, il y avait des psychologues, des psychiatres, des médecins. Et puis un environnement qui était favorable pour moi. Donc on a pu progressivement me donner un traitement pour que j'aille mieux. Et pour le poids, pour l'instant c'est en cours, mais je le vis bien parce que grâce aux thérapies, finalement, j'ai appris à m'accepter comme ça. J'ai rencontré de très belles personnes aussi qui m'ont donné confiance en moi malgré le fait que j'ai pris du poids, des belles personnes qui m'ont valorisé, qui m'ont mis en avant. Et ça m'a aidé à reprendre un petit peu le dessus sur la maladie que je considérais comme une dépression, une rechute de dépression, parce que j'en ai déjà fait des dépressions. Là, c'était une grosse rechute où j'étais vraiment mal. Et pour un runner, c'est très difficile d'aller vers les autres. Alors, ça a été un grand pas pour moi, d'aller demander de l'aide, d'aller faire confiance à une personne extérieure, ce qui est très compliqué vraiment pour les runners, j'insiste. On a une méfiance, un manque de confiance, et on préfère fuir quand il y a des difficultés que d'affronter. Donc ça m'a obligée à affronter la réalité des choses et voilà, c'est que du bonheur puisque ça m'a appris à m'accepter comme je suis et je vais beaucoup mieux. Et ce rééquilibrage alimentaire est un plus dans ma vie, mais on va dire que j'arrive quand même à m'accepter comme je suis. Donc je suis vraiment désolée pour tous ceux qui voulaient revoir mes vidéos, je les ai toutes supprimées dans un excès de crise. Je fais souvent ça, voilà, c'est quand je fuis, j'ai tendance à tout vouloir envoyer balader. Je supprime tout, je supprime les vidéos, même les messages de mes amis, les mails, tout. C'est des sortes de ras-le-bol quand je fais mes crises. Mais je vais refaire des vidéos très bientôt qui auront en plus plus de valeur puisque j'ai évolué et j'ai appris encore d'autres choses par rapport à mon profil runner, mais aussi par rapport à la dynamique relationnelle avec le chaser. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne par hasard et qui ne connaissent pas, le runner, c'est la personnalité fuyante dans les relations amoureuses, qui a tendance à fuir. Alors fuir, ça peut être aussi éviter de se dévoiler. Et le chaser, c'est le profil qui a plutôt tendance à être un peu dépendant affectif, en manque de l'autre. Mais pareil, il peut y avoir des variantes, des différences. Il y a certaines personnes qui sont un peu des deux, un peu chaser, un peu runner. Puis il y en a qui sont vraiment runner et vraiment chaser. Moi, je dirais que je suis quand même bien runner et j'ai quand même une petite blessure d'abandon, mais je suis quand même bien fuyante. Donc j'espère que vous, ça va. J'imagine que vous avez dû aussi bien évoluer depuis tout ce temps, qu'il a dû se passer plein de choses. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir qui est toujours là, qui suit toujours la chaîne. Je pense qu'il y aura aussi des nouveaux qui vont arriver. Bon là, c'est un petit peu un audio pour vous faire un petit coucou. Je vais pas trop parler en détail de notre dynamique relationnelle là, Chaser Runner. Mais dans les prochaines vidéos, je commencerai. Alors, je pense que je parlerai de la fuite du runner, parce que c'est ce qui intéresse le plus les chasers de ce que j'ai compris. Et puis, essayer de répondre aux questions que les gens se posent sur le profil runner, comme c'est mon profil et que j'arrive le mieux à l'expliquer, pour aider les chasers à avancer dans leur relation et
pour créer ce groupe, ce rassemblement, je sais pas comment dire, autour de ma chaîne YouTube sur le thème des flammes jumelles. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et prenez vraiment soin de vous, chouchoutez vos proches et je vous dis à très bientôt.